Mes sources d'inspiration, eh ben, elles sont multiples. Ouais, vraiment très multiples, parce qu'il y en a qui sont liées aux arts, donc pictural bien sûr, de peintres, de périodes, de mouvements. Moi j'ai du mal à m'identifier, mais c'est vrai que longtemps, et même je pense maintenant, mais c'est un peu entre, ce que je fais serait un peu entre la figuration libre et l'expressionnisme. L'expressionnisme parce que déjà ça fait longtemps que justement c'est un mouvement qui m'inspire. Et c'est un mouvement qui m'a inspiré longtemps parce que ce qui était intéressant, c'est que leur démarche était l'expression. Donc c'est un des rares mouvements artistiques qui n'a pas écrit de choses, enfin qui n'a pas institué de dogmes ou de choses écrites au départ et qui justement le truc c'était l'expression. J'ai fait beaucoup de croquis vivants très jeunes. Donc du coup c'était tout un apprentissage mais qui apprend beaucoup de choses, qui apprend l'anatomie, qui apprend les lumières, qui apprend les modeler, qui apprend à dessiner tout simplement. Et puis ça m'est resté. Ça m'est resté. Mais pour moi, c'est, comment dire, il y a des gens qui font que des paysages, mais pour moi, le corps, c'est comme un paysage, en fait, qui selon la lumière, l'heure, le mouvement, puis l'émotion aussi, surtout, donne toute une gamme de choses, d'émotions, de choses un petit peu intérieures. C'est du pastel sec sur papier noir. Sauf tout ce qui est en vitrine qui est du pastel numérique, c'est-à-dire fait à partir des photos des pastels accrochés et qui, tout à fait par hasard, ont permis de faire une autre série qui n'était pas du tout... qui doit tout au hasard et rien au calcul, mais qui m'a permis d'aller plus loin et de faire autre chose à partir de mes pastels. Voilà, le seul enjeu, je pense que c'était justement l'expression, alors, qui fait un peu genre les choses sortent et puis après on triera, mais c'était pas. Ça venait des tripes en fait, et pas de l'intellect. Et c'est ça, moi, que je trouvais intéressant. Bon. Ça passe effectivement des tripes par le corps. Voilà. C'est un peu comme l'art brut, j'aime beaucoup l'art brut aussi, parce que c'est pas des choses intellectualisées, parce qu'on est quand même en Occident, donc on est dans une civilisation très mentale et qui a tendance à séparer les choses, c'est-à-dire le corps et l'âme, l'intellect oui, tout à fait. Et du coup là, les choses en tous les cas, effectivement, c'est très vivant autour de ces notions-là. Je trouve ça vraiment magnifique. Parce que l'absence, ce qu'on ne voit pas, est éminemment présent dans ce que vous avez représenté. Ah oui. Oui, puis là, ce qui était intéressant, c'est que je l'ai vu par hasard, c'était les bleus. Sont presque noirs, et c'est pour ça que l'impression est très très importante. Quand on veut faire un noir vraiment très noir, on soutient avec du bleu. Alors, ça mène même une profondeur dans ce noir. On y va, quoi, on rentre. Tout à fait. La nuit n'est jamais noire vraiment, elle est bleue. Et tout ce qui est... D'ailleurs, on l'appelle l'heure bleue, enfin, c'est pas par hasard non plus, c'est que ça descend... l'heure bleue, c'est vraiment, je pense, c'est l'heure du crépuscule où on commence à ne plus distinguer. Vous voyez que les ciels, les cieux et toute la lumière, elle devient bleue. Juste. Oui, c'est juste. Ouais. C'est juste. Et c'est un peu aussi ce qu'on a reproché aux impressionnistes, de faire attention là, mais les ombres, elles sont jamais bleues. Qui a vu les ombres des feuillages bleus? Personne. Si, en même temps, c'était tout à fait ça. Ouais, ça vibre beaucoup plus comme palette, en règle générale d'ailleurs. Oui, ça ose effectivement des choses que personne n'avait encore osé, quoi. Ou vu tel quel, tel quel. On voit le mouvement, on voit la danse, on voit quelque chose qui respire, on voit quelque chose qui s'exprime, qui vient de la vie, oui, je pense. Qui palpite, c'est presque comme un cœur qui bat. Alors la dimension spirituelle, je dirais qu'elle est liée aussi à cette notion de paysage humain. C'est-à-dire que c'est un peu aussi
je l'ai écrit à un moment donné dans une démarche, c'est que le corps, pour moi, c'est un peu le temple aussi de... c'est le temple de l'âme, c'est le temple... oui, c'est ce qu'on... Comment dire? C'est ce qui se voit, c'est ce qui accuse les chocs, c'est ce qui... Mais c'est vraiment... Oui, c'est l'écrin un peu de l'âme, et donc du coup, pour moi, les deux sont liés et se relient forcément à quelque chose de plus grand qu'eux. Les corps qui souffrent. Alors, quelqu'un m'a dit quelque chose tout à l'heure, m'a dit que c'était pas une douleur, comment dire, c'était pas une douleur superficielle, que c'était quelque chose qui venait de très loin. Donc, c'est fort possible que... Et moi, ce que je pense, c'est que comme les artistes sont un peu canal d'énergie qui sont à côté de nous, que ce soit d'énergie passée, d'énergie transgénérationnelle ou invisible, je pense que je capte des choses et puis où je suis canal peut-être de souffrance et voilà. Mais moi, je vois pas du tout de souffrance, je vois de l'énergie. Tout à l'heure, je parlais d'expressionnisme et donc d'expression. Et ce que je disais à cette dame, c'est que ce mouvement me plaisait aussi parce qu'il n'y avait pas de programme. Et du coup, moi non plus, j'ai pas de programme. Et c'est vraiment le sujet qui vient à moi. Alors j'ai fait beaucoup de croquis, donc autant masculin que féminin. C'est vrai que pour moi, c'est pas un sujet. Enfin, c'est pas. Voilà, je constate. A priori, il y a plus de corps masculin, mais bon, c'est parce qu'on me le dit que je le constate, mais c'est pas forcément. Pour moi, la dimension politique, c'est aussi la liberté de création et justement de faire un peu ce qui nous traverse, quoi qu'il arrive. C'est vraiment la liberté de. Ouais, c'est la liberté de. C'est la liberté.